Elle nous rejoint, c'est Yasmine Lamy, elle est avocate, elle nous partage ses bons plans, là aussi parce que c'est pas toujours facile d'y voir clair. Ça sent encore les vacances, forcément elles ne sont pas tout à fait terminées. On parle d'Airbnb. Airbnb avec vous Yasmine Lamy, bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, Airbnb, c'est un sujet dont on parle beaucoup et qui a beaucoup évolué ces dernières années. Alors, qu'est-ce que c'est le Airbnb? C'est une plateforme de partage payante de location des logements des particuliers. Est-ce que vous connaissez l'origine du Airbnb? C'est à San Francisco, oui. C'était quelqu'un qui dormait sur un matelas chez un pote, je crois. Oui, donc effectivement. Donc, c'est écrit en 2008 à San Francisco par deux jeunes. C'est toujours des jeunes étudiants qui font carrière. Un peu comme Facebook. Un peu comme Facebook, comme Google, etc. Vive les jeunes. Ça a été créé par Brian Chesky et Joe Gebbia. Donc, l'origine, c'est Air Bed and Breakfast. Donc, effectivement, à l'origine, ces jeunes n'avaient pas l'argent pour payer les endroits où ils habitaient. Alors, ils mettaient des airbeds, des matelas pneumatiques dans leur salon. Et alors, ils sous-louaient à des personnes pour renflouer leur argent de poche et pour pouvoir payer leur loyer. Alors, qu'est-ce que c'est Airbnb? C'est un intermédiaire entre le locataire et l'habitant. Et alors, c'est prévu pour des courtes durées, donc pour des vacances ou pour un court séjour à l'étranger. Donc, on ne va jamais au-delà de 90 jours. Alors, est-ce qu'il y a des garanties? Ça fait un peu polémique, Yasmine aussi. Absolument. Donc, je vais en parler. Le secteur hôtelier. Voilà. Etc. Donc, à la base, ça avait un but. Pas vraiment lucratif, c'est-à-dire c'était des jeunes qui n'avaient pas l'argent, c'était plus du service, qui n'avaient pas l'argent pour se payer leur logement. Et il y avait aussi il y a beaucoup de conférences à San Francisco, dans la Silicon Valley. Et c'est vrai que les hôtels là-bas sont très chers. Donc il y avait beaucoup de gens qui alors sous-louaient chez eux. Et c'était assez intéressant. Mais maintenant, il y a beaucoup de polémiques autour de ça, effectivement. Je vais en reparler. Donc il y a quand même des garanties Airbnb. Ils ont, s'il y a un problème, Airbnb rembourse et remplace par un autre bien, normalement. Et alors, ils prévoient toute une série de protections, comme une médiation s'il y a un problème, le système de paiement sécurisé, une garantie locative. Et alors, plein d'autres garanties, comme par exemple aussi la possibilité de fluctuer le prix. Donc, un loyer, si vous louez pour novembre, vous ne pouvez pas augmenter votre loyer comme vous voulez. Par contre, en Airbnb, vous pouvez changer en fonction de la demande et de l'offre. Oui. Donc, c'est assez intéressant, ça a des points intéressants. Et que dit la loi ici? Et alors, que dit la loi? Donc, il y a évidemment des buts, ça contribue au tourisme, c'est moins cher et c'est plus personnel. Donc, alors, ici en Belgique, on en a beaucoup parlé à Bruxelles notamment, parce qu'il y a beaucoup de règles qui ont été imposées en 2016, qui ont été appliquées en 2016, et qui ont rendu finalement l'Airbnb plus difficile à Bruxelles. Moi, j'ai pas mal de copains qui m'ont dit maintenant c'est terminé, je ne loue plus chez moi, je ne sous-loue plus chez moi par Airbnb parce que c'est trop lourd au point de vue administratif. Alors Bruxelles, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Eh bien, ils ont prévu pour toute personne physique ou morale l'obligation de s'enregistrer. Donc, il y a une obligation de fournir toute une série d'éléments. Oui. Donc, d'infos finalement. Toute une série d'infos, donc la copie de l'assurance RC, donc ça c'est dans toutes les régions, c'est normal. Il faut prévenir son assureur. Il faut aussi donner la copie de l'avertissement extra-rôle si vous êtes propriétaire. Alors, une nouveauté aussi à Bruxelles, c'est qu'il faut l'accord de la copropriété, ce qui vient un petit peu compliquer les choses. La commune donne aussi son avis. Donc, il y a plein de séries comme ça d'obligations qui viennent un peu rendre contraignants. Voilà. Et donc, c'est vrai que Airbnb, ça a énormément évolué. Maintenant, ça génère plus de 30 milliards de revenus, de turnover. Donc, c'est vraiment une grosse machine et ça a été fort critiqué parce que maintenant, quand vous allez sur Airbnb, vous avez du mal à voir si c'est un particulier ou une agence qui vous loue. C'est un peu difficile à voir un petit peu ça. Alors, à Bruxelles, il y a beaucoup de conditions supplémentaires, comme par exemple la location 4 mois par an, pas plus, l'obligation de faire résidence principale dans le bien à vous louer. Donc, tout ça, ça vient un peu cadenasser. Pourquoi? Eh bien, parce que les hôtels se sont plaints, évidemment, à Bruxelles, parce qu'il y avait une concurrence féroce par rapport aux hôtels. Et alors, maintenant, on vient compliquer un peu l'utilisation du Airbnb. C'est plus souple en Wallonie, non? C'est plus souple en Wallonie, c'est plus souple en Flandre. Donc, il y a évidemment des contrôles à Bruxelles depuis la fin de l'année passée, des contrôles au niveau fiscal, mais aussi des contrôles au niveau régional à Bruxelles. Donc, si vous n'avez pas votre dossier en ordre, attention, parce que vous risquez une suspension, un retrait, mais vous risquez aussi une amende qui va jusqu'à 25 000 €. Donc, c'est assez conséquent. C'est violent. C'est assez violent. Et c'est vrai que, quelque part, c'est un peu triste pour les particuliers qui louaient à Bruxelles et qui voulaient se faire un peu d'argent de poche, comme certains copains à moi qui m'ont dit, maintenant, c'est terminé, je fais plutôt du couchsurfing ou je vais sur d'autres... Couchsurfing, c'est juste prêter son divan. Voilà, c'est juste prêter son divan. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont profité finalement de Airbnb, où avant 2016, c'était un peu moins contraignant. Alors, qu'est-ce qui se passe en région Wallonne ou en Flandre? Là, c'est plus souple, c'est plus soft. Il n'y a pas toutes ces obligations. Il y a évidemment toutes ces obligations de RC, obligations d'assurance RC, évidemment.
l'attestation conformité sécurité incendie, pas de condamnation pénale. Donc il faut, comme à Bruxelles, démontrer montrer son casier judiciaire, qu'on n'a pas de condamnation pénale, un certificat de bonne vie et mœurs. Et donc, en région wallonne, vous allez sur le site, vous devez juste remplir un formulaire, donc c'est assez simple. Et en Flandre aussi, c'est plus souple depuis cette année. Donc, vous avez aussi un nouveau décret depuis avril 2017. Donc, toutes ces nouvelles réglementations sont nouvelles depuis cette année. Et c'est juste un aanmeldingsformulier, donc un formulaire que vous devez remplir, qui est sur le site. Je vous donnerai toutes les infos plus tard. Donc, c'est plus souple en Wallonie et en Flandre, heureusement. En une minute, Yasmine, le côté fiscal. Alors, le côté fiscal. Donc, ça, c'est assez compliqué. Donc, si tôt ce matin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste donner 2-3 petites infos essentielles, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est assez compliqué. Donc, n'hésitez pas, je vais donner les sites tout à l'heure. Vous téléphonez, il y a un call center au SPF Finance qui peut vous donner toutes les infos utiles à ce sujet. Donc, ça diffère si vous êtes une personne morale, une société ou une personne physique, évidemment. Donc, on considère souvent qu'il y a 3 types de revenus. Les revenus immobiliers, les revenus mobiliers ou les revenus professionnels, les revenus divers. Et ça va dans quelle case alors? Alors, ça va dans quelle case? Case 1106 pour revenus immobiliers. pas le chiffre. Mais quel type de... Alors, quel type de revenus? Donc, les revenus immobiliers, c'est le revenu cadastral. Oui. OK, case 1106, donc. Revenu immobilier. Donc, ici... 207B. 207B, non, c'est 1156. Oui. Alors, ici, on considère que 40% du loyer comprend les meubles. Donc, on parle des meubles. Et alors, revenu professionnel, revenu divers, c'est s'il y a des services. Oui. Donc, si, par exemple, vous nettoyez la chambre, vous fournissez des couvertures, etc. Voilà. On continuera à parler, Yasmine, tout à l'heure de Airbnb, parce que c'est vrai un véritable dossier. Vous voulez louer ou proposer votre bien en location? On en parle avec Yasmine, avec des règles à suivre aussi, des conseils et des 327 bis. On verra ça dans quelques minutes. D'abord, une pause touristique pour les Chinois.